Bonjour, je me nomme Kevin Komla Edem, appelez-vous, professeur de génie civil au lycée technique privé de Niamakoro. Aujourd'hui, je vais vous présenter la 7e leçon titrée La statique graphique de la résistance des matériaux 11e année génie civil. Comme plan de la leçon, on va débuter avec la définition, suivi de quelques remarques et après détermination graphique de la résultante d'un système de force coplane, c'est-à-dire réduction d'un système de force coplane, suivi de théorème fondamental de la statique graphique, suivi de dynamique ouverte, dynamique fermée, détermination de la composition des centres de gravité des surfaces planes et pour terminer avec les applications. Comme objectif pédagogique opérationnel, à la fin de la leçon, l'élève doit être capable de définir et de connaître la statique graphique, un funiculaire, un dynamique, un polygone, un pôle et un rayon polaire. Suivi de... Donc, l'élève doit aussi déterminer graphiquement la résistance des systèmes de force coplane. Oui, déterminer aussi la composition des centres de gravité des surfaces planes. En définition, statique graphique, qu'est-ce que c'est? Un statique graphique est un procédé permettant la résolution graphique des problèmes relatifs à l'équilibre des solides et des systèmes articulés soumis à des systèmes de force coplane. Ce procédé est relativement simple et souvent employé en RDM. Une étude de la statique graphique se compose de deux parties. Nous savons qu'il y a un funiculaire et dynamique. Funiculaire, qu'est-ce que c'est? Donc, un plan, celui de feuille, où seront figurées les lignes d'action des forces et éventuellement les forces auxquelles elles sont appliquées. Donc, son tracé sera réalisé par une échelle choisie. Donc, pour tracer un funiculaire, on doit choisir une échelle, c'est-à-dire 1 cm correspond à 1 mètre par exemple. Et un dynamique est une figure des vecteurs qui aussi est représentée également par une échelle choisie. Par exemple, 1 cm correspond à 1 déca-newton. Donc ici, polygone dynamique. Ici, on va déterminer la somme de ces trois forces-là, F1, F2, F3. Donc, soit trois forces F1, F2, F3 situées dans un même plan et cherchons la somme. Donc, pour cela, à partir d'un point A0, donc voilà le point A0 qui est ici du plan, portons le vecteur A0, A1. Donc, voilà A0, A1 qui est équivalent au vecteur F1. Donc, vous voyez A0, A1 est parallèle à F1. De la même manière, A1, A2 aussi est équivalent au vecteur force F2 et A2, A3 aussi est équivalent à F3. Donc, vous voyez donc le contour A0, A1, A2, A3 étant réalisé est appelé le dynamique ou encore le polygone dynamique du système de forces considéré. Donc, S est égal à vecteur OC est égal encore à vecteur OA plus vecteur AB plus vecteur BC. Ligne de fermeture. Ligne de fermeture, qu'est-ce que c'est? La ligne de fermeture, c'est la ligne qui pointe l'origine du premier vecteur. Donc, vous voyez l'origine du premier vecteur, là où se trouve A0, jusqu'à l'extrémité du dernier ligne. Donc, ici, nous avons A3. Donc, la ligne qui quitte de A0 à A3, c'est ça qu'on appelle la ligne de fermeture. C'est-à-dire la somme de A0, A1, A1, A2 et A2, A3. Elle est équivalente à la résistance R. Donc, pour déterminer R, il suffit seulement de sommer le A0, A1, A1, A2, A2, A3 pour avoir la résistance. Donc, cette résistance-là a une caractéristique en intensité, a un sens et la direction, mais pas en position. Donc, cette fois-ci, on va déterminer pôle et rayon polaire. Qu'est-ce que c'est? Donc, ici, choisissons un point arbitraire P. Donc, voilà le point arbitraire P dans le temps et traçons PAO. Donc, voilà PAO sur lequel on a le point 0, suivi de PA1 sur lequel on a le point 1, suivi de PA2, là où il y a le 2, et PA3. Donc, PA1
PA2, PA3, PA0 sont appelés les rayons polaires du dynamique. Donc voilà les rayons polaires du dynamique. Ici, il y a 4 rayons polaires. Et le P est appelé pôle. Donc le P est appelé pôle et il est choisi arbitrairement. Polygone filiculaire. Qu'est-ce que c'est? Donc à partir d'un point quelconque 0. Donc voilà le point quelconque 0 qui est de l'autre côté du plan. Traçons un segment 0 alpha. Donc voilà 0 alpha, 0 alpha, 0 alpha, parallèle au premier rayon polaire PA0. Donc 0 alpha est parallèle à PA0 et coupe la ligne d'action de F1 au point alpha. De la même manière, alpha, bêta aussi, il est parallèle au rayon polaire PA1. PA1. De même, bêta, gamma aussi est parallèle à PA2. Et pour terminer, gamma, delta aussi est parallèle à PA3. Donc vous voyez sur la figure. Donc la ligne brisée obtenue, c'est-à-dire la ligne 0, alpha, bêta, gamma et delta, est appelée polygone filiculaire relatif au pôle et à l'origine 0. Donc voilà, finiculaire qui a quitté le point 0 pour terminer à la date au point delta. Donc, remarque 1, nous remarquons que P et 0 étant arbitrairement choisis, il existe donc double infinité du funiculaire. Remarque 2, la ligne brisée 0, alpha, bêta, gamma et delta est appelée funiculaire parce qu'elle représente la figure définie par un fil tendu entre 0 et delta. Tout à l'heure, on vient de voir ça précédemment. Et soumis en alpha, bêta, gamma, c'est-à-dire le point là où les lignes se coupent, aux forces F1, F2 et F3. Remarque 3, le dynamique est fermé quand le premier rayon polaire coïncide avec le dernier. Dans le cas contraire, il est dit ouvert. Quand il est fermé, on dit que le système est nul. Donc si le funiculaire et le dynamique est fermé, on dit que le système est nul. Donc remarque 4, le funiculaire est fermé quand le premier et le dernier côté du funiculaire coïncident. Donc dans le cas contraire, le funiculaire est dit ouvert. Donc maintenant, on passe à la détermination graphique de la résistance d'un système de force coplane, c'est-à-dire réduction d'un système de force coplane. Donc vous voyez là-bas, on a le point 0 qui est choisi arbitrairement. L'ensemble, c'est-à-dire 0, alpha, bêta, gamma, delta, forme funiculaire. De l'autre côté, on a le pôle P aussi qui est choisi arbitrairement. Et l'ensemble, c'est-à-dire les rayons polaires, plus le pôle P forme dynamique. Donc, vous voyez le schéma de l'ensemble. Donc maintenant, passons au théorème fondamental de la statique graphique. Un système quelconque de force coplane peut être remplacé par un système équivalent constitué par deux forces ayant comme ligne d'action respective les côtes extrêmes du funiculaire, c'est-à-dire de 0 à 0' à 3'. Vous voyez? Donc vous voyez 0' qui est ici, 3' qui est de l'autre côté. Donc ce sont les côtés extrêmes du funiculaire. Donc il doit être comme intensité et sens respective ceux des rayons polaires extrêmes, c'est-à-dire le rayon qui a commencé de 0 à 3, parcouru depuis l'origine A0 du dynamique jusqu'à son extrémité A3 en passant par le pôle P. Tout à l'heure, on vient de voir tout ça précédemment. Donc, considérons un système de force F1, F2, F3. Cherchons à situer la ligne d'action de leur résultante dont on connaît l'intensité, le sens et la direction par la dynamique, ce qu'on vient de faire précédemment. F1 est équivalent au système constitué par A0, P et PA1, porté par 0 alpha et alpha bêta, c'est-à-dire la somme de A0, A1, même moment par rapport à 0 qui est nul. De même, F2 est équivalent au système constitué par A1P
et PA2 porté par alpha, bêta et bêta, gamma, c'est-à-dire même somme A1, A2, même moment par rapport à bêta qui est nul. Et enfin F3 qui est équivalent au système constitué par A2, P et PA3 porté par bêta, gamma et alpha, delta, c'est-à-dire même somme A2, A3 et même moment par rapport à delta qui est nul. Donc revenons au système F1, F2, F3. Donc F1, F2, F3, système constitué par A0P, PA1, A1P, PA2, A2P, PA3, c'est-à-dire que le système F1, F2, F3 est équivalent à A0P et PA3 porté par 0 et 3', porté par 0 alpha et PA3 par gamma delta, d'où le théorème. Donc déterminons graphiquement la résistance R de système de force coplane. Donc on veut remplacer les deux forces A0P et PA3 par une force unique R, qui est la résistance du système des forces définie par sa ligne d'action qui est parallèle à la somme géométrique S des vecteurs force et passant par l'intersection des côtés extrêmes du polygone funiculaire. Sa grandeur et son sens sont ceux de la somme géométrique S donnée par le polygone des forces. Donc, on remarque, si le dynamique est fermé, alors le rayon polaire initial et final se coïncident. Donc, cela entraîne deux possibilités, où le premier et le dernier côté du funiculaire, soit ils sont parallèles, c'est-à-dire A0, P et vecteur PA3 forment un couple. Ou bien soit ils sont confondus, c'est-à-dire A0, P et PA3 sont directement confondus et le système est automatiquement nul. Cette fois-ci, nous avons dynamique ouvert, funiculaire fermé. Donc, quand est-ce que dynamique est ouvert et funiculaire est fermé? Donc, un dynamique ouvert et funiculaire fermé, un dynamique ouvert et funiculaire ouvert indique un système réductible à une réduction, à une résistance et réciproquement. Un dynamique fermé et un funiculaire ouvert. Donc, cette fois-ci, un dynamique est fermé et un funiculaire est ouvert. Celui-ci indique un système réductible à un couple et réciproquement. Quand est-ce que dynamique est fermé, funiculaire fermé? Un dynamique est fermé et funiculaire fermé indique que le système est nul et réciproquement. D'où, pour qu'un système de force soit en équilibre, c'est-à-dire nul, il suffit que le dynamique et le funiculaire soient simultanément fermés. Donc, une fois que le dynamique et le funiculaire sont fermés, automatiquement, le système est en équilibre. Donc, dynamique est ouvert et funiculaire est ouvert. Cette fois-ci, c'est impossible. En effet, si le funiculaire est fermé, le dynamique est également fermé, car le premier et le dernier rayon polaire étant parallèles à une même droite, c'est-à-dire ligne de fermeture du funiculaire, et passant par un même point, c'est-à-dire le pôle P, sont confondus. Cette fois-ci, on passe à la détermination de la composition des centres de gravité des surfaces planes. Donc, les polygones funiculaires ont des emplois fréquents en résistance des matériaux, c'est-à-dire en RDM, et permettent avec une précision suffisante en pratique d'obtenir la position du centre de gravité de surface plane. On sait que le centre de gravité d'une surface plane est le point d'application de la résistance des forces parallèles. Si on divise la surface totale en surface élémentaire des forces géométriques simples, dont on connaît le centre de gravité, et on applique à ce centre de gravité des forces parallèles d'intensité proportionnelle à la surface de ces éléments. Donc la résultante de toutes ces forces nous donne lieu du centre de gravité cherché. Donc cette résistance est R, peut s'obtenir à l'aide du polygone funiculaire. Cependant, deux cas sont à envisager
suivant que la surface a ou non un axe de symétrie. Donc, prenons comme application à la surface A qui est l'axe de symétrie. Nous savons dans ce cas que le centre de gravité se trouve sur l'axe de symétrie. Donc, au niveau du centre de gravité, au niveau du centre de gravité, nous savons que l'axe se trouve sur l'axe de symétrie. Donc, le centre de gravité se trouvera donc à l'intersection de cet axe de symétrie et la résultante R. Donc maintenant, soit par exemple à déterminer la position du centre de gravité de la section du fer en T ci-dessous. Donc cette section comporte un axe de symétrie XY sur lequel se trouvera le centre de gravité G cherché. Donc prenons comme échelle 1 cm correspond à 200 mm². Donc voilà le fer en T. Donc on a donné les dimensions. OK. Donc on a donné les points. On a A, B, C, D, E, F jusqu'à K. Donc on demande de trouver le centre de gravité de cette surface. Donc je vous laisse un peu le temps de réfléchir, le temps de passer à la correction. OK. Donc comme solution, en un premier temps, on va partager cette section-là en des aires élémentaires, c'est-à-dire en des surfaces élémentaires. Donc nous avons un rectangle A, B, C, K et D, E, F, H, dont les centres de gravité sont respectifs, c'est-à-dire G1 et G2. Ils sont appliqués en G1 pour la force F1 proportionnelle à la surface du rectangle ABCK. Et celui de G2 est proportionnel à F2, c'est-à-dire perpendiculaire à la première et proportionnel à l'aire du rectangle DEFH. C'est-à-dire qu'après avoir trouvé l'aire, c'est-à-dire la surface des sections élémentaires, on fait la règle de 3 et on trouve sa force et on le place. Donc, à l'aide du dynamique A0, A1, A2 et du funiculaire A0, funiculaire 0, alpha, bêta, gamma, nous déterminons un point I de la ligne d'action de la résultante R. Celle-ci coupe plutôt l'axe de symétrie X, Y en un point G, qui est le centre de gravité cherché. Donc voilà, on vient de sectionner la section AT. Vous voyez, on a S1, S2, on a calculé leur section, c'est-à-dire leur surface. Vous voyez, pour le S1, on a trouvé 600 mm². Donc en appliquant l'échelle, c'est-à-dire, on sait qu'un centimètre correspond à 200 mm². Donc 600 mm² va correspondre à combien? Donc on trouve F1, disons F1 égale à 3 cm. Donc de la même manière, le S2, on a trouvé 400 mm². En appliquant l'échelle, on trouve F2 égale à 2 cm. Donc sur le schéma, au point G1, ce qui est le centre de gravité de ABCK, donc on place la force F1. Donc voilà la force F1. Pareil pour la deuxième section qui est DEFH, on place le F2 qui est équivalent à 2 cm. Donc maintenant, on va mener une parallèle, c'est-à-dire F1 qui va être équivalent à A0, A1. Donc A0, A1 est égal à F1 et A1, A2 est égal à F2. Après, on choisit un pôle P arbitrairement. Donc voilà le pôle P qui est là-bas. Donc on joint les rayons polaires 1, 2, 3. Après, on projette, on fait des parallèles sur les schémas. Donc nous avons PA et PA0 qui est équivalent ou bien qui est parallèle à gamma alpha. Donc vous voyez, ça coupe ici gamma alpha. De la même manière, PA1 aussi vient de couper ici alpha et bêta. Et le troisième, c'est-à-dire PA2, vient de couper la ligne de F2 et la ligne de FE au point 0. Donc, le point de rencontre entre
0 et gamma donne un point I. Et c'est sur ce point I-là, on mène la résistance R qui va couper l'axe de symétrie au point G cherché. Donc ainsi, on a le centre de gravité de cette figure. Donc merci pour votre aimable attention. Je vous remercie. Merci pour votre compréhension. D'ici là, portez-vous bien. Si prête à Dieu, on se verra prochainement pour la suite du programme.